Bonjour, vous êtes enceinte ou votre compagne est enceinte et vous souhaitez préparer au mieux l'arrivée de votre bébé. Est-ce que vous saviez que dans la tradition chinoise, les 40 jours après la naissance sont appelés le mois d'or? Cette période est cruciale dans l'accompagnement de l'enfant, mais également de la maman et du couple. Alors, comment mieux vivre le mois qui suit la naissance? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec notre invité du jour. Bonjour, je suis Olivia Bordarier, la créatrice de Réussir sa vie de parent. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège d'avoir avec nous la co-auteure du livre Le Mois d'Or. Avant de vous la présenter, j'aimerais vous partager quelques chiffres que j'ai découverts dans ce livre-là. Environ 50 à 80% des femmes, après la naissance, vivent un baby blues. Et jusqu'à une femme sur 5 peut vivre une dépression postpartum. Ça paraît énorme et encore, à cela s'ajoute le fait que 20 à 25% des couples se séparent après la naissance d'un enfant. Alors, comment aider au mieux les parents pendant cette période? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec Marie-Maë Poulain, qui est donc la co-auteure du livre Le Mois d'Or, un livre pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur parce que j'ai découvert une mine d'informations et ça me semblait essentiel de vous le partager. Bonjour Marie, comment vas-tu? Bonjour, très bien et merci Olivia de m'inviter pour cette vidéo ensemble. Alors Marie, tu es psychothérapeute, professeure de yoga et de méditation et tu t'es spécialisée essentiellement sur l'accompagnement de la grossesse jusqu'à la naissance et le début de la parentalité. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Une passion qui est née en moi, notamment en devenant moi-même mère et en connaissant ce chemin de la parentalité. Il m'est apparu comme évident de mettre du coup mes savoir-faire de psychologue et de professeur de yoga et de les marier pour les mettre au service des parents et des enfants. Alors, je disais il y a un instant que j'ai eu un véritable coup de cœur pour le livre que tu as coécrit avec Céline Chadela. Je vérifiais mes notes pour être sûre de ne pas me tromper sur le nom. Et donc, dans ce livre, vous traitez vraiment d'une période très précise quand on est enceinte. Ce n'est pas la période avant l'accouchement, mais c'est vraiment la période qui suit l'accouchement pendant les 40 premiers jours qu'on appelle le mois d'or. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre? L'envie d'écrire ce livre est arrivée avec ce constat qu'il y a beaucoup d'écrits qui accompagnent la grossesse, la naissance, la parentalité également. Tout ça est riche et je pense qu'il y a même encore beaucoup de choses à y apporter. Cependant, il y a une période charnière de la vie qui est juste l'après-naissance, dont on parle aujourd'hui très très peu. On est dans une société occidentale et plus précisément en France où il y a quelque chose de complètement non dit, voire de négligé autour de cette période. La femme est accompagnée pendant toute sa grossesse, autant médicalement quand même psychologiquement. Il y a beaucoup d'approches pour se préparer à la naissance. Mais après, il y a beaucoup de témoignages de femmes qui manifestent qu'après ce plein de la grossesse, où on est plein du bébé, où on est plein d'accompagnement, il y a ce vide de l'après, autant dans les sensations corporelles que le vécu psychique, mais aussi au niveau de justement à quel point on est entouré par le corps médical et l'ensemble du corps accompagnant. Donc il y avait ce vide, ce manque qui vient en contraste aussi avec le fait que dans de nombreuses cultures traditionnelles au travers le monde et au travers le temps, c'est une période qui est particulièrement accompagnée et investie pour le bien-être de la femme. Ce que je lisais dans votre livre, c'est que tu disais on a cherché à relier l'ancien et le moderne pour apporter des clés aux mamans sur des points peut-être effectivement, comme on disait tout à l'heure, qui sont pris en considération vraiment dans le monde oriental,
et qui finalement, dans notre temps moderne, temps occidental, ont été un petit peu oubliés. Et donc, reprendre, et c'est vrai que moi, ça m'a marqué parce que, je peux le confirmer en tant que maman, oui, on est très suivi et coucouné pendant la grossesse. On est vraiment chouchouté. Et puis, une fois qu'on donne naissance, toute l'attention est donnée au bébé parce qu'il faut qu'il aille bien, il faut qu'il prenne du poids, etc. Et puis, nous, maman, on est heureuse, bien sûr, que notre enfant soit là, mais on est assez déstabilisé dans cette période, dans cette nouvelle arrivée. On est épuisé. Je pense que c'est ce qui est bien mis en avant dans votre livre, c'est que c'est une période où la maman elle a besoin de reprendre des forces, d'où la nécessité de l'accompagner, d'être présent, de la chouchouter pendant cette période, pour qu'elle reprenne de l'énergie et soit le plus disponible possible pour son enfant. Et donc, dans votre livre, vous expliquez vraiment l'importance de cette période. Oui, tout à fait. C'est une période qui est clé dans la vie d'une femme. Elle a à la fois tous les potentiels et aussi toutes les difficultés. Ça veut dire que le corps de la femme, il a été complètement traversé, ouvert par la naissance, quelle que soit la naissance d'ailleurs, sur le plan physiologique, sur le plan mécanique, sur le plan psychologique, il s'est passé un événement hors du commun. Et pour ça, vraiment, dans l'après, elle n'a pas, ça y est, fini sa grossesse, le corps est redevenu complètement à la normale dès le lendemain de l'accouchement, non. Il y a vraiment tout un processus, certains l'appellent le 10e mois de grossesse ou le 4e trimestre, mais il y a vraiment ce processus du corps qui a besoin de se remettre, le bassin qui a besoin de se rassembler, le périnée qui a besoin de se retonifier. Et tout un psychisme aussi de nous en tant que femmes qui soit devenons mères pour la première fois, ce qui est une naissance et un chamboulement immense, et même quand c'est notre 2e, 3e enfant, de toute façon, il y a ce nouveau départ, on est nouvellement mère à ce nouveau petit être et on retraverse tout ça. Donc il y a une beauté autour de ça, mais ce qu'on constate aussi, c'est que cette beauté est souvent idéalisée. Voilà, comme tu disais, Olivia, tous les regards se portent sur le bébé parce qu'effectivement, on a envie que ce petit être-là aille bien, qu'il soit en forme. Même nous, en tant que maman, on a envie de ça. Cependant, délaisser la mère à un moment les plus délicats, fragiles et charnières de sa vie, c'est une aberration. Elle est dans son... Enfin voilà, elle est souvent très fatiguée. Elle doit complètement s'investir dans les soins à son petit et donc c'est vraiment la période où elle doit être le plus accompagnée. Ensuite, tu parlais de ce mariage entre moderne et finalement ancestral un petit peu qu'on a voulu rassembler. Et effectivement, moi je trouve qu'on perd quelque chose si en voulant aller vers un progrès, vers une évolution des pratiques, parce qu'on est des femmes modernes et dynamiques, on en oublie les richesses de ce qui a été apporté dans le monde au travers du temps. Et je trouve que ces richesses sont d'autant plus pertinentes parce que moi, les 40 jours, c'est arrivé de là aussi, dès qu'on constate à un moment donné que sur tous les coins de la planète, que ce soit au Mexique, que ce soit chez les Inuits, que ce soit au Maghreb, en Afrique noire, en Inde, en Chine, au Japon, enfin voilà, c'est assez éparpillé, à l'époque il n'y avait pas Internet, on retrouve les mêmes pratiques. Et en tout cas, même s'il y a des petites nuances, mais la même attention à la femme enceinte, en post-natal, c'est vraiment qu'il y a quelque chose à creuser de cet ordre-là. Donc le message, c'est vraiment de mettre tous ces outils et cette attention pour la femme moderne aujourd'hui, parce que oui, elle doit pouvoir en bénéficier, parce que, à mon sens, être une superwoman, comme on a envie de l'être, toujours hyper efficace, c'est pas se remettre à l'action tout de suite après la naissance, c'est de s'autoriser à être du côté de l'être pendant ces quelques jours, quelques semaines qui suivent la naissance, pour ensuite retrouver son énergie et retourner dans la vie, mais s'autoriser cette parenthèse. D'après toi, pourquoi c'est aussi dur pour une femme d'accepter cette période quelque part vraiment d'inactivité? Parce que c'est vrai qu'une fois que tu donnes la naissance, les 40 premiers jours, on va dire, tu passes beaucoup de temps à te reposer, à dormir, à être avec ton bébé. Et pourtant, au fond de nous, on se dit, non, moi, j'ai pas envie d'être dépendante des autres, je veux vivre comme tout le monde. Déjà, quand on est enceinte, on dit, non, je suis pas malade, je peux faire les mêmes choses que les autres. Pourquoi, d'après toi, c'est aussi difficile d'accepter cette période de repos? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses derrière cela.
plusieurs aspects, mais aussi ça dépend de chaque femme, parce qu'on est toutes travaillées par des éléments différents. Moi, ce qui me vient quand tu me demandes ça, c'est notamment le fait que aujourd'hui, comme je disais plus tôt, on est dans une société qui ne nous permet pas toujours de nous autoriser à être dans quelque chose de plus lent, dans une certaine lenteur. Il faut qu'on soit performante, qu'on soit efficace, qu'on montre à quel point nous sommes autonomes et indépendantes, ce qui sont effectivement de grandes qualités, mais qui là nous desservent. Parce que la lenteur, ça va être vraiment une façon aussi de savourer cette période-là. On ne s'autorise pas à ça parce qu'on a l'impression qu'on est défaillante si tout d'un coup on est allongé. Et parce qu'aussi, on ne considère pas qu'à ce moment-là, non, on n'est pas du tout en train de rien faire. On a cette représentation, bon, je suis là, je suis allongée avec mon bébé, je fais rien, qu'est-ce que je deviens, j'ai plus de sociable, j'ai plus de relations sociales, voilà, qui est-ce que je suis devenue finalement? Alors qu'en fait, mais il se passe des choses extraordinaires, de la même manière que pendant la grossesse, on a l'impression qu'il ne se passe rien, surtout quand le ventre n'est pas encore apparu, et pourtant, c'est là où il se passe les choses les plus extraordinaires de toute la vie. Il y a un petit être qui est en train de se construire à l'intérieur du ventre, et il grandit d'une manière exponentielle, d'une manière qui ne sera jamais par la suite. C'est là où il prend le plus d'ampleur, c'est extraordinaire. Mais de cette même manière, il se passe beaucoup de choses dans le corps de la mère et dans son psychisme après la naissance, à part qu'on ne le voit pas. Du coup, on a l'impression de rien faire, à part qu'on a tous nos os qui sont en train de se remettre, on a notre utérus qui passe de la taille quand même d'une pastèque, une bonne pastèque à une petite figue, tout ça en 40 jours. C'est pour ça qu'il y a aussi cette dynamique des 40 jours, parce qu'il y a 40 jours qui sont nécessaires pour que le corps se remette. Donc c'est loin d'être une inactivité. Voilà. Et finalement, c'est en se remettant trop vite à l'action qu'on va un petit peu entraver ce processus-là et s'empêcher ensuite de retourner dans l'action de manière juste. Alors concrètement, si on veut aider une maman qui vient d'accoucher, qu'on soit aussi bien de la famille, une bonne étoile, comme vous dites dans le livre, ou tout simplement des amis autour d'une femme enceinte, le conjoint, des amis, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider une maman, une jeune maman? Alors, pour aider une jeune maman, déjà, je pense qu'on peut se connecter à nous, quelles sont nos richesses, qu'est-ce qu'on peut apporter. Mais après, on ne part pas de nous. C'est-à-dire qu'on peut tout simplement se mettre à disposition de cette maman, lui dire « Ok, tu vas bientôt… » C'est bien aussi de lui proposer en avance. Tu vas bientôt donner naissance. Peut-être que soit tu l'as déjà vécu parce que tu as déjà des enfants, ou alors c'est la première fois, mais sache que c'est un moment où on a bien besoin des fois d'être entouré et où c'est pas forcément le moment où on a du temps pour cuisiner, où on a du temps pour s'occuper de sa maison ou de faire tout ce qui est autre que se reposer et s'occuper de son bébé. Donc si tu veux, je peux être là. Ensuite, on fait le point avec soi-même, ok, pourquoi je serais ok de l'aider, sans l'imposer, mais juste lui proposer. Par exemple, si tu veux, moi je peux te faire à manger, je sais que c'est important de bien manger après l'accouchement pour bien se remettre, retrouver de l'énergie, et en même temps on n'a pas le temps. Donc si tu veux, je peux passer 2 jours par semaine, par exemple, où je viens, et ça, c'est à voir avec la maman que vous connaissez autour de vous. Soit vous pouvez lui proposer de venir cuisiner chez elle, et puis vous papotez en même temps. Soit elle a besoin aussi d'être dans sa petite bulle, et en même temps, elle aimerait bien recevoir un petit peu à manger. Et ça sera juste lui déposer un petit panier devant sa porte, qu'elle pourra prendre au moment voulu, et sans être pour autant perturbée si elle est en train de se reposer quand vous passez. Donc moi, je dis la nourriture, c'est un des axes vraiment clés à avoir. Et si même vous n'avez pas le temps de cuisiner, ça peut être tout simplement aussi lui demander de vous faire une liste de courses et que vous passiez lui faire des courses et lui déposer. Ou bien juste récupérer le panier s'il y en a qui ont des drives, des choses comme ça. Mais rien que ça paraît anodin. Mais quand on vient d'accoucher, c'est vraiment un grand service. Voilà. Si ensuite, sur le plan concret, ça peut être venir… si la maman se sent à l'aise avec ça et vous aussi, l'aider à faire un petit brin de ménage chez elle. C'est vrai qu'on se sent vite débordé quand on vient d'accoucher et que des fois c'est un peu difficile pour certaines mamans qui aiment bien avoir un peu d'ordre à la maison, même si c'est important de lâcher prise à ce moment-là, mais de se sentir bien quand même chez elle et avoir un petit coup de main au niveau ménage, c'est intéressant.
Après, pour ceux qui ne se sentent pas forcément de s'impliquer avec une présence personnellement, on peut aussi offrir des bons. On peut offrir un bon pour une aide ménagère, on peut offrir un bon pour une livraison de repas à domicile le jour qui arrange la maman. Donc voilà, c'est chacun qui va arriver avec sa manière de fonctionner et surtout en relation, soyez à l'écoute des besoins de la maman et les besoins vont s'actualiser, ils ne seront pas les mêmes la première semaine que 3 semaines après. Voilà, ça c'est vraiment important d'être à l'écoute aussi au niveau des visites. Peut-être qu'elle aura besoin d'un soutien moral, de venir dire comment elle a vécu son accouchement, comment elle se sent, de pouvoir avoir une épaule pour lâcher prise des fois, voir pleurer si elle a besoin. Voilà, mais être à l'écoute pour ne pas rester trop longtemps non plus quand elle est fatiguée ou qu'elle a besoin d'intimité. Sinon, dans les outils en fait au sein du livre, on propose, moi je trouve que c'est une richesse en tout cas pour ne pas juste avoir les outils sur le papier mais pouvoir les mettre en pratique. On propose un espace bonus en ligne, il y a un petit lien à l'intérieur du livre qui emmène sur une plateforme en ligne avec des podcasts et des vidéos. Et on a vraiment eu à cœur de s'associer avec des professionnels reconnus dans le monde de la périnatalité et qui nous apportent chacun leur richesse pour que vous puissiez, que vous soyez le conjoint, que vous soyez une amie, même une voisine, voilà, permettre d'amener du bien-être à cette maman. Donc il y a par exemple une vidéo avec Bernadette de Gasquet qui nous explique comment pratiquer le bandage du bassin, qui est donc une façon d'enserrer le bassin avec un tissu et de l'aider à se remettre, qui se pratiquera dès le premier jour si possible après la naissance, peut-être avec une sage-femme à la maternité si vous lui demandez, mais qui peut se pratiquer pendant aussi dans les pratiques traditionnelles, je pense ça pendant 21 jours, tous les jours, au moins 1 heure, où hop, on place ce foulard, la maman reste allongée avec son petit pendant ce temps-là et ça l'aide vraiment à se remettre sur le plan du corps. Donc vous pouvez apprendre à le faire avec une vidéo. Il y a également des vidéos qu'on a mis en place pour permettre, sans devenir praticien de shiatsu ou expert dans les savoir-faire du Rebozo, mais avoir quelques points, quelques pratiques à faire sur le corps de la maman, si jamais elle est d'accord, pour l'amener à plus de bien-être et vous permettre, vous, de lui apporter ce que vous avez à lui offrir. Donc, si je comprends bien, le meilleur des cadeaux de naissance, en réalité, ce n'est pas le cadeau qu'on va faire au bébé, puisque le bébé, de toute façon, il n'en a rien à faire de nos cadeaux. C'est vraiment les cadeaux matériels ou immatériels qu'on peut offrir à la maman pour l'aider et l'accompagner le mieux possible pendant cette période. C'est vrai que ça me faisait, quand tu parlais, je me disais, c'est vrai qu'avant, on vivait en communauté et dès qu'il y avait une maman qui donnait naissance, eh bien, il y avait toutes les femmes autour qui étaient là et qui l'aidaient dans la gestion du quotidien. Et de nos jours, c'est vrai qu'on est de plus en plus isolés et on n'ose pas demander de l'aide. Et je pense que c'est important que les gens fassent la démarche de vouloir nous aider, mais aussi qu'on accepte l'aide qu'ils sont prêts à nous donner, parce que des fois, on a un peu notre fierté, on a un petit peu notre ego, on se dit non, je suis capable de m'en sortir toute seule. Et pourtant, dans cette période-là, ces 40 jours-là, ce mois d'or, c'est essentiel d'avoir du soutien aussi bien logistique que moral pour vivre au mieux et donc après avoir toute l'énergie nécessaire pour les périodes suivantes. Et ce que j'aime bien dans votre livre que tu as écrit avec Céline, c'est que c'est très complet. Il n'y a pas de tabou. On parle de l'avant de la naissance, on parle de la naissance, on parle du périnée, de la rééducation du périnée aussi. Et puis, on va jusqu'à donner, donc tu disais tout à l'heure des conseils pour accompagner la maman, mais jusqu'à donner des recettes, parce que c'est ce que j'ai découvert aussi en lisant le livre, c'est qu'une maman, quand elle donne naissance, elle perd beaucoup d'énergie. En médecine chinoise, on parle de yang, etc. Et que donc, du coup, elle a besoin de réchauffer au maximum son corps. Et donc, vous donnez des recettes pour concocter des petits plats simples à une maman, comme des bouillons, pour qu'elle reprenne des forces, qu'elle se réchauffe de l'intérieur et et donc ça va l'aider à reprendre des forces après l'accouchement. Oui, c'est vrai, on a pris vraiment le parti de développer des recettes culinaires, des astuces, parce que c'est une part à la fois fondamentale et souvent négligée à cette période-là. Le corps, comme tu le nommais, avec cet épuisement, cette perte d'énergie, cette perte de yang, c'est aussi par l'alimentation qu'il va retrouver son énergie. Par le repos, oui, mais par l'alimentation aussi. Donc, en connaissant des astuces
simple sur comment mettre l'alimentation au service de la vitalité, qui est aussi spécifique à cette période-là de la vie de la femme. On voit, effectivement, tu nommais la médecine chinoise, mais aussi en Ayurveda, il y a vraiment une attention toute particulière à la nourriture et notamment sur cette période de vie-là. Donc, s'inspirer un petit peu avec des choses, alors soit complexes si on a envie de pousser un petit peu, hein, ceux qui ont envie de s'intéresser à l'Ayurveda ou à la science de la médecine chinoise, il y a aussi de quoi creuser. Mais des petites recettes simples qui peuvent vraiment lui permettre de retrouver une énergie, c'est un cadeau inestimable. Et je pense que toutes les mamans qui peuvent nous écouter, si on se rappelle ce moment où ça peut juste être difficile de s'arrêter pour manger, d'avoir un plat chaud, de le manger en une fois, et à quel point ça peut être réconfortant. Alors si en plus il y a toutes les vitamines et les nutriments qui nous permettent de nous sentir bien, c'est idéal. Oui, donc tout à l'heure, on parlait des cadeaux qu'on peut faire à une maman, mais je pense que le plus beau des cadeaux qu'on peut faire à une femme, d'abord qui est enceinte, c'est de lui offrir ton livre Le Mois d'Or, parce qu'elle va donc effectivement comprendre tout ce contexte, elle va avoir des astuces, elle va pouvoir le partager avec son entourage pour être le mieux préparée et le mieux entourée après la naissance et vivre pleinement ce trésor et cette relation d'attachement à son enfant. Et écoute Marie, je voulais te dire un énorme merci pour le temps que tu nous as consacré. Si vous voulez trouver le livre, j'ai vu, il est disponible dans les librairies, il est disponible aussi, je ne citerai pas son nom, sur une grande plateforme américaine si jamais vous voulez le commander et l'envoyer directement à domicile, mais je ne le recommande pas. Plutôt aller chez un bon libraire à côté de chez vous pour commander ce livre-là. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager sous la vidéo. Et Marie et moi-même, on aura un grand plaisir à vous répondre. Et puis, bien sûr, si cette interview vous a plu, pensez mettre un petit pouce. Comme ça sera davantage partagé auprès des autres parents. Merci Marie. Merci beaucoup Olivia et beau mois d'or à toutes les futures mamans. On vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.